Bonjour Aurore Comte. Bonjour Eric. Bonjour Ludovic Coutan. Bonjour Eric. Vous êtes respectivement responsable du déploiement du programme Advenir Formation pour l'AVER Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes plus exactement, et responsable du programme Advenir à l'AVER France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'AVER France et quelles sont ses principales missions ? Avec plaisir. Alors, l'AVER France, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. En fait, on est une association professionnelle qui regroupe plus de 250 acteurs de la filière, donc de la mobilité électrique. On a cette spécificité de vraiment avoir des représentants de l'ensemble des filières qui font la mobilité électrique, donc à savoir les constructeurs automobiles, les énergéticiens, les fabricants et exploitants de bornes, les collectivités et d'autres acteurs associés à cette transition. Et donc, on va proposer à nos adhérents l'accès à un pôle de compétences et de connaissances afin qu'ils puissent traiter des grands sujets de filière et notamment être les relais auprès des pouvoirs publics afin qu'ils puissent effectivement contribuer au développement de notre filière ô combien importante. Alors j'avais reçu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, Clément Molison, qui est le secrétaire général de l'AVER France. Il nous avait expliqué en détail les missions de l'AVER. Je trouvais que c'était intéressant de le rappeler. Et on avait donc mentionné le programme Advenir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous vous occupez tous les deux, respectivement au niveau national et régional, du programme Advenir. Alors de quoi il s'agit exactement ? Alors, tout à fait. Donc, depuis 2016, l'AVER France pilote le programme C2E Advenir sous tutelle du ministère de la Transition énergétique qui vise à lever l'ensemble des freins au passage à la voiture électrique. Et donc, on est organisé notamment en deux principales activités. Une première activité donc de financement des bornes de recharge au niveau national et également une activité de formation et de sensibilisation qui est notamment portée par notre réseau d'associations régionales dont Aurore fait partie. Et concrètement, voilà, on finance l'installation de bornes et on organise des actions nationales et régionales de formation et de sensibilisation. Et je laisse peut-être Aurore développer sur l'activité régionale à ce sujet. Pour la partie formation. Donc effectivement, pour la partie formation, l'AVER France s'appuie sur son réseau d'associations régionales pour être sûr que ce soit un programme qui soit déployé de la même manière sur tout le territoire, également en Guadeloupe, à La Réunion. Donc c'est un programme de formation qui s'adresse à 3 cibles, que sont les collectivités, les professionnels de l'immobilier, par là nous entendons les syndics de copropriété, les élus de conseils syndicaux, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux, également les promoteurs immobiliers. Et puis 3e cible, les étudiants. Les étudiants pour les préparer au métier d'avenir, notamment les étudiants en maintenance de véhicules pour les préparer aux changements qui les attendent d'ici une dizaine d'années. Donc ces sessions de formation sont complètement gratuites pour nos cibles, les collectivités, les professionnels de l'immobilier. Il s'agit de sessions qui durent en moyenne 2 heures, quelquefois plus, que nous réalisons en visio ou en présentiel. Donc moi, j'ai des homologues dans toutes les régions. Et à ce titre, donc nous nous déplaçons sur tout le territoire français. Les sessions sont gratuites. Le programme, je ne sais pas si je peux le dire d'ailleurs, le programme s'arrête fin 2025. Le dire. Donc l'objectif est que le plus de personnes possible puissent bénéficier de ces formations gratuites. Alors le programme s'arrête fin 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comment ça fonctionne ? C'était une initiative temporaire à devenir à l'origine, ou c'est juste ce programme de formation qui s'arrête fin 2025 ? Oui, alors je pense que c'est pas forcément à formuler comme ça, mais donc aujourd'hui, nos échanges avec notre ministère de tutelle ont fixé un cadre pour notre activité jusqu'à fin 2025. D'accord. Effectivement, donc que ce soit sur la partie financement de bornes et formation, puisque voilà, c'était apparu comme pertinent à l'époque où nous avons signé la dernière convention, donc fin 2021. Mais voilà, on sait à quel point le programme demeure important
à la fois pour les acteurs de la filière, mais aussi pour les électromobilistes sur ces deux volets. Donc nous, on a déjà entamé des discussions avec notre tutelle pour envisager une reconduction. En revanche, aujourd'hui, rien n'est encore décidé, mais voilà, le sujet a été lancé et nous y réfléchissons actuellement. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une fin prévue en 2025, mais on a déjà eu 3 reconductions du programme. Donc voilà, c'est plus une échéance administrative qu'un souhait affirmé de s'arrêter à cette échéance. Advenir avait été lancé quand, pardon? Alors, on a été lancé en 2016. D'accord. Voilà. Alors, tiens, puisque vous m'amenez sur ce sujet, on a un historique quand même assez intéressant. Donc, on a commencé en 2016 avec 2 primes et quelques millions d'euros de budget. En fonction, voilà, à la lumière des bons résultats du programme, notre tutelle nous a reconduit 3 fois. Donc une première fois en 2018 en nous dotant de 20 millions d'euros de budget, une seconde fois en 2020 avec l'arrivée de 100 millions supplémentaires qui apportaient notre budget à 120 millions. Donc là, ça correspond au moment où j'ai intégré la structure, notamment pour accompagner le changement d'échelle et la montée en gamme du dispositif. Et fin 2021, nous avons eu une troisième reconduction qui a porté notre budget global à 320 millions d'euros. Donc c'est un programme qui évolue en fonction des besoins et comme déjà évoqué, des discussions sont en cours pour envisager une nouvelle prolongation. Alors ce budget, il tient compte de tout, c'est-à-dire, les financements, les subventions, les aides aux entreprises et puis également, tout ce programme de formation dont parlait Aurore, c'est ça? Tout à fait. Alors, la très grande majorité de ces fonds sont alloués au financement d'infrastructures de recharge, parce que ce sont des projets, on va dire, plus coûteux. Mmh. Mais voilà, on a quand même un budget qui a été validé d'environ une vingtaine de millions d'euros sur de la formation et de la sensibilisation. Donc, ça reste un très beau programme sur la partie formation et sensibilisation et qui nous amène à déployer donc, des initiatives au niveau régional, dont Aurore pourra détailler le contenu, mais également au niveau national, puisqu'on était notamment présent au dernier mondial de l'auto avec un stand de 200 mètres carrés, l'Electric Box, voilà, pour sensibiliser aux avantages concrets de la mobilité électrique et apporter de l'information fiable sur tous les sujets qui l'entourent. Et on sera également présent à la Foire de Paris fin avril prochain. Donc ça, ce sont des événements, on va dire, nationaux. Quel type d'initiative, ou d'entreprise subventionne, le programme Advenir? Donc on a parlé, effectivement du déploiement d'infrastructures de recharge, c'est-à-dire, en fait, vous subventionnez qui exactement? Alors nous, aujourd'hui, on va financer principalement 4 cibles. Oui. Donc la première, c'est les particuliers en résidentiel collectif. Donc parce que voilà, sur les logements individuels, il n'a pas été identifié pertinent d'avoir une aide complémentaire au crédit d'impôt qui existe déjà pour l'installation d'une borne, puisque finalement ce sont des projets relativement simples. En revanche, quand on habite en copropriété, voilà, il y a des coûts supplémentaires et des formalités supplémentaires qui nécessitent un accompagnement complémentaire qui est pris en charge par le programme Advenir. La deuxième cible du programme, ça va être les entreprises ou les personnes publiques qui ont des projets de bornes accessibles à tout public. Donc, des projets de bornes soit sur voirie pour les collectivités, soit dans des parkings accessibles au public pour les entreprises qui ont une activité type grande surface et autres magasins qui ont vocation à accueillir du public. On a une troisième cible également qui sont les entreprises des services de l'automobile, dont il a été décidé que le programme Advenir accompagnerait la transition justement vers l'électrification des flottes, mais aussi de leur métier, donc que ce soit les mécanos, les concessions, les entreprises de nettoyage, etc., donc les services de l'automobile. Et donc sur ce volet-là, on a un partenariat notamment avec Mobiliance qui est
le syndicat patronal de référence de ces professionnels. Et quatrième et dernière cible, on accompagne également les entreprises de la logistique pour l'installation de bornes à destination de véhicules poids lourds. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'activités, mais voilà, c'est dynamique et enrichissant au quotidien, donc on ne s'ennuie pas. Est-ce que vous financez ou est-ce que vous accompagnez on va dire des startups ou de très jeunes entreprises qui ont des projets innovants en matière d'électromobilité, que ce soit, je sais pas, un éditeur d'application, qui est une entreprise qui a mis au point une solution pour prendre en charge les frais des frais de recharge des collaborateurs. Enfin, toute cette nébuleuse aujourd'hui, cet écosystème de startups qui se développe autour de l'électromobilité, ça fait partie c'est dans votre giron ou vous focalisez vraiment uniquement sur les infrastructures? On va effectivement se focaliser sur les infrastructures et les bornes au premier plan. Après, le programme est ouvert à tous et on finance à la fois des projets qui sont portés par des grandes entreprises, mais aussi des projets qui sont portés par des acteurs type start-up ou pure player de l'écosystème mobilité électrique. Donc, on va accompagner tout type d'acteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre prime, elle n'est pas à destination des entreprises, mais elle est bien à destination des bénéficiaires finaux qui seront les utilisateurs des bornes. Parce que voilà, quand un grand groupe ou une start-up déploie des bornes, c'est souvent pour un client derrière et c'est d'abord et avant tout à eux que s'adresse notre prime. Alors justement, voyons maintenant au niveau de la déclinaison, régionale et notamment des programmes de formation, Aurore. Qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes? Comment ça fonctionne? Quel est le public visé et cetera? Comme je disais, nous avons 3 cibles, les collectivités, les syndics de copropriété et les étudiants. Sur ces 3 cibles, on a un socle commun d'informations où on va rappeler quels sont les grands enjeux de la mobilité électrique. Donc on va parler du bruit en centre-ville, de qualité de l'air, de changement climatique. Ensuite, on a un focus sur les textes de loi qui s'imposent à chaque cible. Donc quels sont les textes de loi qui s'imposent aux collectivités, à l'habitat collectif, voilà. Pour les étudiants, on va plutôt parler d'analyse de cycle de vie pour leur apprendre à aller chercher l'information, parce qu'on se pose souvent la question de est-ce que le véhicule électrique est vraiment plus vertueux que le véhicule thermique. Donc on leur apprend ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, on leur propose un résultat d'une analyse de cycle de vie qui a été faite par Transport et Environnement, par exemple. Ensuite, on va parler aussi de la recharge, les types de prises, les puissances, qu'est-ce qu'une borne de recharge en courant alternatif, en courant continu. Et puis, on va terminer par les aides, les subventions qui existent, alors les bonus écologiques, les primes à la conversion et puis les subventions du programme Advenir. Donc, à chaque fois, on a bien un support de formation adapté à notre cible, pour une durée de minimum 2 heures, avec aussi des retours d'expérience qui ont été faites dans des collectivités ou en habitat collectif. Pour l'habitat collectif, si on considère qu'environ un Français sur 2 habite en habitat collectif et que plus de 80% des recharges se font à domicile la nuit, on voit qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, parce que c'est vrai que pour les syndics de copropriété, ils sont tous de très bonne volonté. Par contre, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas bien. C'est un caillou dans la chaussure souvent, donc on est là, nous, pour les accompagner, pour ensuite avoir toutes les cartes en main pour étudier des projets et les présenter en assemblée générale. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions pour que ça ne coûte rien à la copropriété, avec des solutions de tiers investisseurs ou de préfinancement. Donc, on leur explique tout ça pour qu'ensuite, ils puissent prééquiper les immeubles ou les équiper. Donc c'est un travail en amont d'acculturation à la voiture électrique, à l'électromobilité. Tout à fait. Et l'enjeu est important puisqu'on voit plein de mauvaises informations qui circulent de partout. Donc nous, on est là pour passer derrière, en citant à chaque fois nos sources, en expliquant d'où viennent les chiffres, les informations qu'on donne. Parce que voilà, encore une fois, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Alors auprès des étudiants, ça se passe comment concrètement ? Alors, c'est vrai que quand on s'adresse à des étudiants qui ont choisi un cursus Bac Pro ou BTS maintenance véhicule, c'est des jeunes qui viennent dans ces cursus-là parce qu'ils aiment le bruit, ils aiment l'odeur, ils aiment les moteurs. Donc, a priori, c'est pas notre cible la plus facile. Par contre, quand le sujet a bien été travaillé en amont par les profs des structures qui leur expliquent que
qu'il soit pour ou qu'il soit contre, la voiture électrique arrive, ou en tout cas, la fin du moteur thermique arrive. Donc voilà, si le travail a bien été fait en amont, nous on est là pour leur expliquer que effectivement ça arrive. Leur métier va être transformé, mais par contre en contrepartie, il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver et qu'il y a de nombreux débouchés. Moi, je leur explique tout le temps qu'il faut qu'ils restent ouverts à la formation toute leur vie, parce qu'ils apprennent des choses aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont probablement apprendre d'autres choses, et c'est ça aussi qui rend leur métier intéressant, parce que c'est un métier qui est en train de bouger. Voilà. En général, ils sont assez ouverts. Et puis, voilà, il y a toujours des jeunes, voire même des profs qui aiment trop le bruit et l'odeur. Alors, dans votre approche pédagogique, j'ai noté un élément intéressant qu'on évoque assez rarement, finalement, c'est la question de la pollution sonore. Ouais. Vous en parlez? Vous avez un module là, sur ce sujet? On en parle. Moi, j'explique que c'est le premier enjeu. Je parle d'abord du bruit, ensuite de la pollution de l'air et du changement climatique. Et sur le bruit, moi, je leur explique toujours que le silence est un luxe. On l'a constaté pendant les confinements. On se rend pas compte qu'on vit dans un environnement bruyant. On se rend compte uniquement quand ça s'arrête. Et on apprécie. Et je leur explique que c'est un luxe qui est accessible en voiture électrique, puisqu'en dessous de 40 km/h, une voiture électrique ne fait pas de bruit, hormis les roues sur l'asphalte. Et je leur cite aussi une étude qui a été faite en Suède sur l'électrification des transports en commun. Et cette étude nous montre que les riverains, forcément, se sentent mieux, dorment mieux, sont moins stressés. Et notamment parce qu'il n'y a pas les bruits basse fréquence qui sont les sons qui sont les moins bien arrêtés par les murs et par les murs anti-bruit. Également pour les riverains, en centre-ville, un véhicule est perçu comme moins agressif quand il fait moins de bruit. Les chauffeurs, les conducteurs de transport en commun ou de véhicules légers sont aussi moins fatigués, moins stressés parce qu'ils ont moins cette pollution sonore. Donc c'est aussi bénéfique. Alors ça c'est très intéressant. Et est-ce que le l'AVAS, vous savez, ce dispositif qui contraint les voitures électriques depuis juillet 2019 à émettre un son en dessous de 20 km/h, oui, c'est 2019 ou 2020, je sais plus. Est-ce que ça va pas à l'encontre de cette quête de silence? Ouais. Alors justement, moi j'explique que les constructeurs sont obligés de faire en sorte que leurs véhicules émettent un son quand même pour se signaler en centre-ville, parce que sinon c'est dangereux. J'ai quelquefois des personnes qui me disent mais le bruit des sifflements des voitures électriques c'est pire qu'un moteur. Bon, je pense que c'est un peu exagéré. Alors moi, je vous cache pas que par expérience et habitant en centre-ville, je reconnais entre 1000 et j'identifie entre 1000 le buzz de la Zoé et que je le trouve assez insupportable. On va dire que c'est les goûts et les couleurs. Mais tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que c'est un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, les constructeurs investissent des millions dans la signature sonore de leur voiture. Et l'idée, c'est de rendre une voiture identifiable dans un contexte urbain, tout en ne la rendant pas insupportable en termes de bruit pour les citadins. Qu'est-ce que justement, alors vous avez certainement des modules dans ce sens, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent ou ceux qui disent que le véhicule électrique pollue autant que le thermique? Vous avez des réponses pour ça, probablement, un module tout fait? Oui, on va avoir un certain nombre de réponses qui sont disséminées tout au long de la formation, et voilà, Aurore a déjà donné quelques exemples. Mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est justement de donner des repères qui sont un peu plus objectifs et factuels que ce qu'on peut entendre ici et là. Ouais. Donc, par exemple, il y a le sujet des pollutions des batteries qui revient systématiquement, qui est extrêmement médiatisé, etc. Et en fait, la vraie question, c'est pas de savoir si une batterie pollue ou non. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux quelques kilos de matériaux pour produire une batterie ou quelques dizaines de milliers de litres de carburant brûlé tout au long du cycle de vie d'un véhicule. Et ça, malheureusement, voilà, remettre les enjeux dans les bons ordres de grandeur, c'est quelque chose qui n'est pas toujours réalisé, et c'est ce à quoi contribue notre formation. Et donc, quand on se penche un peu sur les études sérieuses du domaine, et notamment, donc nous, on s'appuie sur les chiffres d'une ONG européenne qui s'appelle Transport et Environnement, on s'aperçoit que le bilan d'un véhicule électrique sur l'ensemble de son cycle de vie, il va être 5 fois moins émetteur qu'un véhicule thermique équivalent.
Et donc là, on comprend la fabrication de la batterie, son recyclage, l'utilisation du véhicule, l'ensemble des phases du cycle de vie. Et donc, quand on apporte de l'information sourcée, qu'on explique les résultats, eh bien, tout de suite, l'information, on va dire, elle est plus profonde et finalement, on sera moins sujet aux informations approximatives qu'on peut entendre ici et là. Donc nous, voilà, on essaye de justement apporter de l'information et surtout démontrer que notre information est qualitative et basée sur des études sérieuses. Aurore, quand vous avez des gens en face de vous, notamment en formation, que ce soit des étudiants ou d'autres, qui sont réticents ou qui sont effectivement assez porteurs de nombreux préjugés, de nombreux poncifs sur la voiture électrique, vous arrivez à faire une démonstration et vous arrivez à les convaincre? Ils changent d'avis à la fin? Alors je ne saurais pas s'ils changent d'avis. En tout cas, moi je leur cite des sources. Et effectivement, l'enjeu c'est pas de dire que la voiture électrique c'est une solution magique. L'enjeu c'est de dire que c'est une solution qui est plus vertueuse qu'une voiture thermique. Et moi, je leur rappelle toujours que la voiture électrique, elle vient après avoir réfléchi à nos déplacements. Est-ce qu'on est toujours obligé de se déplacer pour faire ce qu'on a à faire? Après avoir étudié les solutions de déplacement doux, est-ce qu'on peut y aller à pied, en vélo, transport en commun? Et quand on habite en zone plus rurale, qu'on a moins accès à ces services, c'est seulement à ce moment-là que la voiture électrique peut être une solution. Et surtout, je pense que aussi dans nos formations, on met rien sous le tapis, donc on explique quand même qu'au niveau de parce qu'il y a le changement climatique, la partie CO2, puis il y a aussi la pollution de l'air qu'on va respirer tous les jours. Moi, j'explique que la pollution, elle vient de l'échappement, donc on n'a pas d'échappement, des plaquettes de frein, on use moins ces plaquettes de frein, elle provient également des pneus, et donc le poids de la voiture joue un rôle, la remise en suspension des particules, etc. Mais qu'au global, c'est quand même un véhicule qui émet moins de polluants quand on roule. Et je pense que quand on explique que, alors déjà, nous, on donne pas nos avis, on cite des sources à chaque fois. C'est pas un avis, c'est une source, ce sont des sources scientifiques. Et quand on explique que, voilà, tout n'est pas rose dans la voiture électrique, mais dans tous les cas, toutes les études nous montrent que c'est toujours plus vertueux qu'un véhicule thermique. Je pense que, voilà, les gens sont plus réceptifs. Voilà. Et en tout cas, nous, sur nos actions de sensibilisation au niveau national, on s'est aperçu que quand on prend le temps de discuter avec les gens, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont avoir peut-être des a priori, mais parce qu'ils n'ont pas forcément pris le temps, parce qu'ils ont d'autres préoccupations tout à fait légitimes, de s'intéresser au sujet. Et quand on leur transmet justement de la bonne information, ils sont réceptifs. Et je ne sais pas si on les fait changer d'avis, mais au moins on plante des graines. Voilà, on plante des graines et on les conforte dans certains aspects et c'est toujours positif. En tout cas, nous, sur le mondial de l'auto, on a accueilli plus de 10 000 personnes et vraiment, les échanges ont toujours été très intéressants et les gens sont très réceptifs aux messages qu'on leur transmet. Et puis après, avec les formations, en plus, on a le temps de développer. On a le temps de digresser, d'aller même voir les sources. C'est un temps long. Donc, on a vraiment le temps d'aller sur tous les sujets. Alors, je pense justement à des technologies un petit peu du futur qui existent déjà, mais c'est un peu notre credo ici et on aime bien en parler, le véhicule to grid, véhicule to home, etc. Et moi, est-ce que c'est une forme de réponse à ceux qui disent, par exemple, qu'il n'y aura pas assez d'énergie électrique pour fournir 15 millions de voitures électriques en 2035? Moi, j'ai tendance, assez régulièrement à leur répondre à expliquer ce qu'est le V2G ou le V2H et à donner des exemples aussi qui ont été faits récemment, des démonstrations, des expériences où des voitures ont pu alimenter une maison individuelle pendant 2 jours ou 3 jours simplement à la force de leur batterie. C'est des sujets sur lesquels vous avez des réponses aussi, vous en parlez, vous évangélisez là-dessus? Alors, au niveau, on va dire, national et dans le pilotage du programme dans son ensemble. Donc, on est très clairement convaincu que les voitures électriques, c'est plus que des objets de mobilité. Demain, ça sera aussi des objets qui pourront contribuer à un meilleur pilotage du système énergétique et des réseaux électriques dans leur ensemble. Donc ça, c'est des choses dont on est convaincu.
ça nous a amené effectivement notamment à intégrer parmi les exigences pour bénéficier de notre subvention, d'intégrer des dispositifs de pilotage énergétique dans toutes les bornes qui sont financées. Et après, effectivement, sur les sujets V2G, V2H, c'est des sujets sur lesquels l'Aver France travaille de manière assez pointue. Et nous, on se porte prêt à intégrer tout nouveau consensus de filière ou nouvelle offre qui serait pertinente d'intégrer dans le programme. Donc ça, on suit bien les avancées au niveau filière pour que le programme soit aussi un vecteur de diffusion des technologies les plus prometteuses. Et après également, donc ce sujet est abordé dans les formations et je vais peut-être laisser Aurore commenter ce point-là. Oui, alors deux mots avant de conclure, Aurore, oui. Oui, alors on explique qu'effectivement, alors déjà que c'est une filière qui est en train de se mettre en place, toute la filière, voiture électrique, mais après toute la filière V2G, gestion d'énergie, etc. On explique, on donne quelques exemples, même au niveau d'entreprise, par exemple. Et puis on essaye de rassurer en expliquant que ce qu'on explique aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura d'autant plus d'exemples. Parce que la filière est en train de se mettre en place. Très bien. Un petit mot peut-être sur votre actualité du moment avant de conclure. Vous avez des annonces à nous faire ou des choses intéressantes qui vont arriver prochainement? Avec plaisir. Tout d'abord, un petit point d'étape du programme à devenir. À fin février, on a contribué au financement de plus de 130 000 points de charge partout en France. Donc, on en est très heureux. Sur la partie sensibilisation et formation, à cette même échéance, on a dépassé les 29 000 personnes formées partout en France, notamment par l'intermédiaire de nos 12 associations régionales, dont Aurore est une des représentantes. Donc ça, c'est des éléments d'actu intéressants à partager. Sur le dispositif de financement, l'ensemble de l'information est disponible sur le site advenir.mobi. Sur le volet formation, il faut aller sur le site jeuxroulesenélectrique.fr pour retrouver tous les contenus qui ont été développés dans le cadre de notre programme de formation, qui sont dans la très grande majorité disponibles publiquement. Dernier point d'actualité, donc l'Aver France et le programme à devenir sera présent sur les salons Drive to Zero prochainement au mois d'avril et également à la foire de Paris, donc fin avril et début mai. Très bien. Vous y attend évidemment nombreux. Aurore ? Et pour l'Aver Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes partenaires du salon Écomobilité organisé par Saint-Étienne Métropole du 25 au 27 mai 2023 au Parc des Expositions de Saint-Étienne. Donc nous aurons un stand à devenir formation pour apporter plein d'informations aux professionnels et au grand public. Et puis nous organisons plusieurs conférences, notamment nous ferons venir Carbone 4 pour une analyse des cycles de vie sur les différents types de véhicules légers, utilitaires, poids lourds. Et puis on organise aussi une projection du documentaire à contresens, suivi d'une table ronde avec Jonas Schneider, qui est le journaliste qui a réalisé le documentaire. Donc là aussi, c'est ouvert au grand public et on va à l'encontre de toutes les fake news qui circulent. Donc venez nombreux, l'entrée est gratuite. Très bien. Je pense que oui. Si on est stéphanois ou dans la région, là, on n'a plus d'excuses. Il faut venir. Exactement. Puis on a un très beau stand en plus, il faut venir le découvrir. Parfait. Très bien, j'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs, une question plus personnelle. Est-ce que vous roulez chacun d'entre vous en voiture électrique ? Alors moi j'ai fait, ça fait 1 an et demi que j'ai ma Zoé. Alors avant j'avais d'autres voitures, mais là j'ai une Zoé. J'ai dépassé les 30, je suis pas loin des 40 000 kilomètres parce que je parcours toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en Zoé. Très bien. Donc ma petite pointe sur le son de la Zoé tout à l'heure, finalement vous n'approuvez pas, je comprends mieux. Ludovic ? Voilà. Alors pour ma part, on va dire, on n'est pas un paradoxe près. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la filière et je ne possède pas de voiture. J'ai pas l'occasion de posséder un véhicule électrique à ce titre et je suis au quotidien cycliste sans assistance électrique. Bravo. À la force des pieds. Quel courage. Mais évidemment, quand j'en ai l'occasion, je favorise systématiquement
le véhicule électrique au véhicule thermique. Mais bon, heureusement, Aurore rattrape les kilomètres que je ne parcours pas en véhicule électrique avec sa zoning. Mais en vélo, c'est encore mieux. Voilà. Exactement, je pense que l'avenir de la mobilité, il n'est pas que dans la voiture électrique, il est dans toutes les formes de mobilité nouvelles, douces et autres. Et la voiture électrique n'est qu'une solution parmi d'autres. On est bien d'accord, c'est un ensemble. Très bien, merci beaucoup Aurore Comte, merci beaucoup Ludovic Coutan. Je rappelle que vous êtes respectivement responsable du déploiement du programme Advenir Formation pour l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes et responsable du programme Advenir à l'AVER France. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.